Si tout ce que vous possédiez disparaissait, chaque dollar, chaque symbole de statut, chaque objet tape à l'œil qui, selon vous, la séduirait, vous choisirait-elle quand même? Ce n'est pas une question à prendre à la légère. Je veux que vous l'imaginiez vraiment. Enlevez votre montre, perdez votre voiture, annulez les dîners, effacez les voyages, et il ne reste que vous. Voici le détail dont personne ne parle vraiment. Beaucoup de femmes, peut-être plus qu'on ne le pense, ne sont pas vraiment attirées par l'argent. Ce qui les attire, ce sont des choses qui ne coûtent absolument rien. Et ces choses-là, elles sont bien plus dangereuses, enivrantes et addictives que n'importe quel luxe. Si vous avez étudié le stoïcisme, vous avez déjà compris où je veux en venir. Parce que la véritable valeur n'existe pas à l'extérieur. Elle naît de la force que vous portez en vous. Mais la vérité, c'est que la plupart des hommes ne la voient toujours pas. Alors, penchez-vous un peu plus. Je suis sur le point de vous livrer une de ces vérités qu'une fois entendues, vous ne pourrez plus jamais oublier. Et si vous l'utilisez correctement, les femmes vous verront comme elles voient de l'homme qu'elles ont juré de ne jamais oublier. 1. Les monnaies cachées qui font oublier l'argent aux femmes. Imaginez, et si les choses qui empêchent une femme de dormir la nuit, pensant à vous, n'avaient rien à voir avec votre compte en banque, ni les économies que vous avez accumulées, ni la voiture garée dans votre allée, ni la marque brodée sur votre chemise. Pendant des années, on nous a vendu cette illusion. Les femmes veulent l'argent avant tout. Et bien sûr, l'argent peut ouvrir des portes. Il peut rendre la vie plus confortable. Mais voici une vérité dérangeante, que la plupart des hommes ne découvrent jamais. L'attirance durable se nourrit de monnaie qu'on ne peut ni acheter, ni emprunter, ni voler. Et voici le revers de la médaille. La plupart des hommes passent leur vie à investir dans la mauvaise monnaie, croyant jouer le jeu, tandis que les hommes qui ont réellement conquis son cœur, sa confiance, son obsession, travaillent dans une économie complètement différente. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Il y a des années, j'étais dans un bar sur un toit-terrasse du centre-ville, un de ces endroits où les boissons coûtent plus cher que la première facture de téléphone. J'ai remarqué un type à la table d'à côté qui jetait de l'argent comme si de rien n'était. Service à la bouteille, pourboires colossaux qui faisaient s'incliner les serveurs. Chaussures de créateur si impeccables qu'elles semblaient fraîchement sorties de la boîte. Et la femme à côté de lui, elle, souriait, hochait la tête, faisait sa part. Mais de temps à autre, son regard se posait à l'autre bout de la pièce, vers un autre homme. Il n'essayait pas, même pas un peu. Assis en retrait, silencieux, riant avec un ami de quelque chose de vrai, sans un seul regard dans sa direction. Et pourtant, elle continuait de regarder. C'est là que j'ai compris. L'argent peut acheter la vedette, mais pas la notoriété. Parce que les femmes, du moins celles qui valent la peine d'être gardées, sont attirées par les hommes qui rayonnent de profondeur. Le genre d'homme qui n'a pas besoin de son attention, qui n'a pas besoin de l'approbation du public et qui ne s'approprie surtout pas une marque de luxe. C'est la première monnaie secrète, le sang-froid. Tu restes immobile comme un roc au milieu du chaos, et elle se sent plus en sécurité que n'importe quelle suite en attique ne pourrait jamais la lui procurer. Tu ne te mets pas facilement en colère. Tu ne cherches pas désespérément à impressionner. Tu ne te plies pas pour la faire rentrer dans la sienne. Tu traverses la vie comme un homme qui sait exactement qui il est, et elle ne peut s'empêcher de se pencher vers elle. Puis vient le silence. Non pas le silence gêné et paniqué, mais le silence pesant d'un homme qui ne ressent pas le besoin de remplir chaque seconde de bruit. La plupart des hommes brisent le silence, s'efforçant de la divertir pour qu'elle ne s'ennuie pas. Mais l'homme qui peut s'asseoir en face d'elle, calme, imperturbable, la laissant sentir le poids de l'air entre vous, cet homme devient un mystère qu'elle doit résoudre. Une autre monnaie d'échange, le pouvoir de partir et de le penser. C'est là que la plupart des hommes se retrouvent piégés. Ils construisent leur vie en orbite autour d'elle plutôt que de leur propre objectif. Ils font d'elle le soleil autour duquel ils gravitent. Et à la seconde où elle ressent cela, le respect commence à mourir. Mais quand vous vivez avec la tranquille certitude que, aussi belle soit-elle, aussi incroyable que cela puisse paraître d'être désiré, vous ne trahirez pas vos valeurs pour la garder, c'est là qu'elle réalise qu'elle ne peut pas vous acheter, même avec sa propre affection. Et ce genre de danger, pour elle, est enivrant. Parce qu'elle sait maintenant que vous êtes là par choix, non par nécessité. Et puis il y a la conviction, ces limites inébranlables que vous refusez de franchir. Les femmes sont plus attentives que vous ne le pensez. Elles remarquent comment vous traitez le serveur, comment vous parlez de ceux qui ne peuvent rien vous offrir.
si vous faites preuve de moralité quand personne ne vous regarde. L'argent peut captiver son regard l'espace d'une nuit, mais les convictions sont ce qui lui permet d'imaginer toute une vie. Enfin, la monnaie la plus enivrante de toutes, le désir contrôlé, pas la répression. Ne pas faire comme si vous ne le ressentiez pas, mais l'assumer si complètement que vous pouvez la regarder, vraiment la regarder, et maintenir cette chaleur dans vos yeux sans vous précipiter. Vous ne la suppliez pas un instant, vous en créez un. Vous lui laissez ressentir la tension sans la rompre. Et cette retenue la rend folle comme l'argent ne le pourrait jamais. Mettez ces devises ensemble et vous créez une présence qui change toute la dynamique. Car une fois qu'on vit selon ses valeurs, l'argent passe au second plan. Non pas parce qu'il est sans valeur, mais parce qu'il est éclipsé. On devient un luxe. Les femmes ne se détournent pas d'un homme comme ça. Elles le revoient sans cesse dans leur esprit. Elles évaluent chaque homme après lui à l'aune de la façon dont il les a fait se sentir, en sécurité, stimulés, vus et illuminés à la fois. Deuxièmement, ce qu'elle veut vraiment que vous fassiez, sans dépenser un centime. Toute votre vie, on vous a dit que les femmes voulaient un homme riche. Et oui, l'argent peut attirer son attention. Il peut vous ouvrir des portes, vous offrir la meilleure table, vous offrir une escapade le week-end. Mais voici le secret qu'elle n'avouera jamais à voix haute. Les hommes dont elle se souvient, les hommes pour lesquels elle se languit, les hommes qu'elle ne peut effacer de ses pensées, ces hommes n'ont pas eu besoin de dépenser un seul dollar pour attirer son attention. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnaient avec quelque chose de plus rare que l'argent. Et si vous le lui demandiez directement, elle serait incapable de l'exprimer. Elle ne le sait peut-être pas elle-même consciemment, mais son corps le sait, son cœur le sait. Cette voix dans sa tête, tard le soir, le sait. Voilà donc ce qu'elle attend vraiment de vous. Ni des fleurs, ni des chambres d'hôtel, ni des cadeaux clinquants emballés dans des nœuds. Ce qu'elle veut, c'est voir comment vous réagissez quand tout s'écroule. Quand le serveur vous renverse du café brûlant dessus. Quand la circulation gâche vos plans. Quand son humeur s'emballe et qu'elle vous met à l'épreuve sans s'en rendre compte. La plupart des hommes craquent sous cette pression. Ils s'énervent. Ils se démènent pour arranger les choses. Mais vous restez calme, posé, et vous souriez peut-être même comme si le monde devait redoubler d'efforts pour vous ébranler. Ce sang-froid la rassure. Et une fois qu'une femme se sent en sécurité, elle devient accro. Elle veut aussi que vous maîtrisiez le silence. Pas le silence nerveux d'un homme qui a perdu ses mots, mais cette pause délibérée qui la fait se pencher vers vous, se demandant ce que vous cachez. La plupart des hommes se précipitent pour combler le silence par des blagues ou des flatteries. Mais quand vous pouvez rester assis là, détendu, à la regarder comme si vous voyiez clair, elle est captivée comme un courant de retour. Ce que vous ne dites pas accélère son pouls. Elle veut savoir que vous partiriez s'il le fallait. Que même si vous la désirez, vous n'avez pas peur de la perdre. Cela la perturbe, car elle a l'habitude d'être le centre de l'univers d'un homme, le trésor qu'il est prêt à tout pour conserver. Mais quand vous êtes l'homme qui privilégie la paix, les principes et la mission par-dessus tout, elle réalise qu'elle ne peut pas jouer les mêmes jeux. Vous ne pouvez pas être possédé. Vous ne pouvez pas être acheté. Maintenant, elle doit vous mériter. Elle veut connaître vos convictions. Elle veut sentir que vous avez des limites à ne pas franchir, que vos valeurs sont plus fortes que toutes les tentations. Quand elle remarque que vous refusez les ragots, les coups bas, les compromis, même quand personne ne vous regarde, elle ressent un respect que l'argent ne peut acheter. Et le respect est l'oxygène du désir véritable. Et il y a une autre chose qu'elle désire ardemment, mais qu'elle ne dira jamais à voix haute. Elle veut sentir votre désir contenu, ni nié, ni caché, mais contrôlé. La façon dont vous soutenez son regard une seconde de trop. La façon dont vous laissez l'air entre vous s'alourdir sans le rompre. La façon dont vous lui faites sentir à quel point vous la désirez, sans jamais vous précipiter. Cette retenue, c'est enivrant. Elle se demande ce que vous pouvez faire d'autre avec une telle discipline. Voyez-vous, ce ne sont pas des choses qui s'achètent. On ne peut pas glisser une carte et acquérir soudain calme, silence, conviction ou désir contrôlé. On ne peut pas les emballer. Elles se construisent, se vivent, se gagnent. Et une fois qu'on les vit, l'argent n'a plus d'importance. Non pas que ce soit dénué de sens, mais parce qu'elle n'y pense plus. Elle pense à vous. Elle vous compare à tous les hommes qu'elle a connus et réalise qu'ils sont tous décevants. Les stoïques l'avaient compris. Ils savaient que le véritable pouvoir vient de la maîtrise de soi et non de l'accumulation de biens pour impressionner le monde.
Et une fois que vous incarnez cela, que vous cessez d'attirer son attention et que vous commencez à être l'homme qu'elle ne peut oublier, vous cessez de courir après. Vous commencez à attirer. Alors, la prochaine fois que vous songez à sortir votre portefeuille pour faire vos preuves, souvenez-vous de ceci. Elle n'a pas autant envie de votre argent que de ceci. Votre calme constant, votre silence délibéré, votre capacité à vous éloigner, vos convictions inébranlables et votre désir discipliné. Offrez-lui cela, et elle restera. Parce qu'elle peut trouver un homme riche n'importe où. Mais un homme comme ça, elle ne le trouvera peut-être qu'une fois dans sa vie. C'est la vérité. Elle peut sourire à l'homme riche. Elle peut rire à ses blagues, accepter ses cadeaux et jouer le jeu. Mais quand la nuit est calme et qu'il n'y a qu'elle et ses pensées, elle ne revit pas les dîners ou les diamants. Elle vous revit, ce que vous lui avez fait ressentir sans dépenser un seul centime. La façon dont vos yeux l'ont captivé, la façon dont votre silence a eu plus de poids que n'importe quel mot. Si vous voulez maîtriser ce genre d'attraction, celle qui la rend accro sans que vous ne fassiez exhiber votre portefeuille, c'est par ici que vous devez commencer. Vivez ces valeurs, incarnez-les, et vous, regardez-la oublier tous les autres hommes. Ne vous contentez pas d'assimiler ce savoir et de passer à autre chose. Car les hommes qui mettent cela en pratique sont ceux dont les femmes ne se remettent jamais.